vraiment l'Occident et pas encore l'Orient. Sur le Bosphore, les hommes du Gitana Team ont un dessein en tête, être calife à la place du calife à la fin de cette semaine stambouliote. 3, 2, 1, top! À mon départ. Peine perdue, des milles et des nuits de réflexion n'ont pas suffi. Le charme de cet entre-deux continents a eu raison des efforts du Gitana Team. Revenu à terre, l'analyse des erreurs commises dans la matinée est déjà assimilée. Quand il y a un endroit où il y a plus de vent, même si on a plus de courant face à nous, il faut aller là où il y a plus de vent parce que le bateau accélère vraiment. Et donc je me suis un petit peu trop appuyé, je pense, sur ces cartes de courant et puis après, j'ai pas assez ouvert les yeux sur ce qui se passait autour. Une fois qu'on est sur le bateau et que les manœuvres s'enchaînent, l'équipage essaye de faire avancer le bateau. Et c'est moi qui dois tourner la tête et regarder ce qui se passe. Et à 2 occasions, j'ai pas pris la bonne solution. Et voilà, on le paye cash, hein, le niveau est assez élevé. Maintenant, il reste pas mal de manches cet après-midi et demain pour remonter le classement général. Retour au stadium, Eols s'est réveillé et c'est un vent de révolte qui anime l'équipage de Pierre Pennec. Dès le premier départ, le ton est donné. Ça va être goûtu, salé et piquant pour la concurrence. Apprendre de ses erreurs est loin d'être impensif pour le Gitana Team. La remise en question perpétuelle de ses qualités et défauts fait sans doute la force de l'équipage du catamaran, armé par le baron Benjamin de Rothschild. It's going to be Ruben Mondelon-Child and Pierre Pennec. Skipper Pierre Pennec. Je pense qu'ils ont été un peu piqués à vif ce matin. L'orgueil en prend forcément un coup. Et donc ils ont bien réagi, c'est ça qu'il faut. On a réussi à oublier un petit peu ces 2 manches de ce matin ratées pour repartir de l'avant. Et on fait une belle après-midi avec que des manches dans les 4 premiers. Avec surtout, ce qui est le point positif, c'est des bons départs au large, ce que je n'avais pas réussi en Chine. Là, il y a quand même un gros pourcentage de très bons départs. C'est vrai qu'il y a une bonne progression de l'équipage et de moi-même dans toutes les conditions de vent par rapport au premier Grand Prix de l'année. Maintenant, les adversaires progressent aussi et c'est ça qui est intéressant. Il y a un niveau très relevé et c'est pour ça que ce circuit est vraiment intéressant. 3e et une place de gagné au terme de cette avant-dernière journée de régate. La progression ne fait peut-être que débuter. Tous les rêves restent donc permis pour la grande finale de dimanche.